Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, qui es saint et miséricordieux, toi qui es aux cieux, Dieu, en cette fin des temps que tu as fixée, c'est parmi de nombreuses personnes dans ce monde que tu nous as d'abord appelés, sauvés et séparés saintement. Tu nous permets de vivre comme il se doit en tant que tes enfants le reste de notre vie. Et dans peu de temps, tu reviens. Nous nous tiendrons devant ta gloire et fais que nous puissions tenir de manière irréprochable, que nous puissions... Nous te remercions toujours pour cette grâce, cette grande grâce qui nous accompagne et nous aide. Ce monde est rempli de péchés et troubles, et nous ne savons ce qu'un jour peut enfanter. Nous vivons véritablement dans un monde terrifiant, et nous, qui vivons dans un tel monde, sans ton aide, sans que tu nous guides, sans ta protection, nous ne pouvons vivre comme il se doit. Garde notre cœur et nos pensées en toi, que par ta grande grâce, par ton amour, par ta main puissante, nous soyons soutenus, que nous ne chancelions pas, et qu'en tant que tes enfants, nous puissions vivre comme il se doit. Garde-nous, guide-nous toujours plus. Ton Église en Corée, dans le monde entier, malgré les difficultés, il y a tout, les frères et sœurs qui gardent la foi, malgré tout, agis en chacun d'eux, que ta parole, Seigneur, que ton amour, que ta puissance, Dieu, les soutienne toujours davantage dans la prédication de l'Évangile, afin que de nombreuses âmes soient guidées à ta parole devant toi, et qu'en cette fin des temps, l'œuvre du salut soit toujours plus grande. À ceux qui sont malades, à ceux qui sont dans la faiblesse, et tes regards sur chacun d'entre eux, fortifie-les, rends-leur la santé et donne-leur cette occasion de pouvoir vivre le reste de leur vie pour toi. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin. Tu nous enseignes la voie à suivre. Aujourd'hui encore, Seigneur, manifeste ta volonté sainte, ta parole. Aide-nous à la comprendre et guide-nous. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible à l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 5. Éphésiens, chapitre 2, du verset 1 au verset 5. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous, qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Jusqu'ici? La semaine dernière, c'est sur ce même verset que je vous parlais, toujours sous le titre des vivants et des morts. Les vivants, les morts, qui sont-ils? Qu'est-ce qui les différencie? Vous savez bien, n'est-ce pas? L'homme vit dans ce monde, il a son ambition, ses plans, ses projets, ses espoirs, alors qu'un mort, lui, n'aura ni plan, ni espoir, ni espérance. Et il sera au contraire tout à fait calme et silencieux dans sa tombe. Mais les vivants et les morts dont on parle ici ne différencient pas les morts et les vivants charnellement, mais spirituellement. C'est pour cela que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Avant de recevoir le salut, nous étions spirituellement morts. Et par mort,
nous entendons que certes, nous avions une âme, un esprit, mais la relation avec Dieu, la communication avec Dieu était rompue. Et à cette heure même, parce qu'il y a l'électricité, le courant, c'est pour cela que nous pouvons nous voir, que c'est éclairé, que les enceintes diffusent le sermon à tous afin que tous puissent l'entendre. On a diverses machines qui fonctionnent. Et il y a beaucoup de choses qui fonctionnent grâce à l'électricité. Et imaginons un instant qu'il n'y ait pas l'électricité. Alors beaucoup de choses dans ce monde changeraient. Et même s'il y a l'électricité, mais si le courant est rompu, coupé, à quoi cela sert-il? De même si on a une âme, même si on a l'esprit, si la relation avec Dieu est rompue, si l'on n'a pas le salut, alors nous ne pouvons pas être nourris de toutes les grâces spirituelles de Dieu. Si le lien est rompu avec Dieu, alors toutes les grâces spirituelles que Dieu veut nous donner, nous ne pouvons pas les recevoir, nous ne pouvons connaître Dieu comme il se doit. Alors, que ce soit le mystère de Dieu, ses desseins, le but pour lequel il a formé l'homme, quelle est l'espérance pour l'homme, on ne peut connaître ces choses. C'est pour cela que nous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés, nous vivions sans différence avec les animaux. Dans le psaume 49, verset 21, il est bien dit que l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Il est donc semblable aux bêtes que l'on égorge, au moment où on perd toute espérance, toute vie. L'homme a l'âme, l'esprit. Et c'est pour cela que Dieu peut donner sa vie, peut donner le salut. L'homme peut vivre avec l'espérance, entrer dans le royaume de Dieu. Mais sans l'âme, sans l'esprit, il n'y a aucune différence avec les animaux. Parce que si l'on n'a pas cette âme, cet esprit, comme l'animal, alors quand on meurt, c'est la fin. Vous voyez, pour les animaux, dans Ecclésiaste, chapitre 3, il est dit que le souffle des fils de l'homme monte en haut et le souffle de la bête descend en bas. Et donc, ceux qui ne sont pas sauvés, comme il est écrit dans Job, chapitre 19, 26, « Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Et donc, il est bien dit que notre âme, notre esprit retourne à Dieu. Et il y a donc cette chair, mais nous, on rencontrera Dieu hors de la chair, parce qu'une fois que notre chair est morte, le problème est, sommes-nous prêts à rencontrer notre Dieu ou non? Et c'est pour ça que dans Amos, chapitre 4, il nous est bien dit de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Dans ce monde, nous vivons quelques années dans la chair, et ce n'est pas ça qui compte, mais de savoir, est-ce que nous connaissons Dieu? Comment nous nous préparons? Est-ce que nous sommes prêts à rencontrer notre Dieu? Ceux qui ne sont pas sauvés rencontreront bel et bien Dieu, mais ils rencontreront Dieu, le juge. Donc, Judas Iscariote qui a rejeté, trahi Jésus, qui l'a livré pour quelques deniers, mais qui s'est haï finalement, s'en est voulu et a mis fin à ses jours. Vous connaissez l'histoire de Judas. Jésus a dit de Judas qu'il aurait mieux valu qu'il ne naisse pas. S'il n'était pas né, il ne serait pas allé en enfer. S'il était né animal, sa mort aurait été la fin, puisqu'il n'a pas l'âme et l'esprit. Mais parce qu'il a l'esprit, l'âme, il est donc en honneur, puisqu'il est une créature de Dieu. Mais l'homme qui ne sait pas qu'il est en honneur mène la plus misérable des vies. Il nous faut avoir la meilleure des relations avec Dieu. Parce que sinon, nous sommes les plus misérables. Dans Jérémie, chapitre 17, verset 9, il dit que ce qui est tortueux et méchant par-dessus tout, c'est notre cœur. Parmi toute la création de Dieu, il n'y a pas plus tortueux, pas plus méchant que le cœur de l'homme.
soit on est en honneur par Dieu, soit on mène une vie misérable, soit c'est comme Jésus, soit c'est comme Satan, soit c'est l'enfer, soit c'est le ciel. Il y a devant nous, justement, ces deux voies. Dans Jérémie, chapitre 21, verset 8, il est dit « Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Devant chaque homme, il y a le chemin de la vie et le chemin de la mort. » Mais les hommes l'ignorent et ils ne voient que ce qu'ils ont sous les yeux. Et nous le savons bien parce que nous avons étudié la Bible. C'est pour cela que il y a ceux qui sont morts à cause de leurs péchés, de leurs iniquités, qui certes sont nés dans ce monde et qui marchent actuellement, mais aux yeux de Dieu, ceux qui ne sont pas sauvés sont morts, comme il nous le dit ici. Et il y a de nombreux versets qui nous le disent. Certains disent « Seigneur, je vais te suivre ». Je vais te suivre, mais il y a d'abord des funérailles auxquelles il faut que j'assiste. Et Jésus a dit « Laisse les morts enterrer leurs morts. Et toi, suis-moi, prêche. » Le Seigneur, comment est-ce qu'un mort pourrait enterrer un mort? Il y a ceux qui sont donc déjà morts charnellement. Et le mort qui peut enterrer ce mort charnellement est celui qui est vivant charnellement, mais qui est mort spirituellement. On a donc le mort qui enterre ses morts. Laissez donc les morts enterrer leurs morts. Pour un mort, il y a non seulement que des funérailles, tout ce qu'il fait ne sert à rien. Et donc, Jésus s'adresse à cet homme et lui dit « Toi, tu es vivant, prêche la parole, laisse les morts faire l'œuvre des morts et ce qui est réservé aux morts. » Et donc, il y a une distinction, une différence entre les vivants et les morts. Dans Éphésiens chapitre 5 aussi, on nous dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Oui. Sur le champ de bataille, vraiment, il y a bataille pendant plusieurs jours, combat, on ne dort pas. Et un beau jour, il y a justement un soldat qui s'endort. Il s'endort, puis se réveille. Et autour de lui, il n'y a que des cadavres. Tous sont morts. Les morts ne savent pas où ils sont. Ils ne savent pas à quelle heure il est. Ils ne savent pas ce qu'ils ont à faire. Ils ne savent rien. Celui qui dort, il est vivant, mais il est allongé au milieu des morts. Cela désigne la personne qui est certes sauvée, mais qui, aux côtés de ceux qui ne sont pas sauvés, à côté de ces cadavres, celui qui est allongé au milieu des morts. Et ça, c'est contradictoire. Comme situation, une personne sauvée qui vivrait comme une personne non sauvée serait quelqu'un d'endormi profondément, quelqu'un qui erre dans ses rêves. Nous sommes vivants. Et donc, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. La Bible nous parle donc de cette distinction entre les vivants et les morts. Et ceux qui sont vivants mais qui dorment. Et il est temps de se réveiller, comme il est écrit dans Romains chapitre 13. Il y a ceux qui sont sauvés mais qui sont dans la chair. On les désigne comme ceux qui dorment. Et donc, la Bible nous parle des vivants, des morts. Elle fait la distinction. Ceux dont l'âme, l'esprit est vivant, ceux dont l'âme, l'esprit est mort. Et c'est quelque chose qu'il faut que ceux qui sont sauvés distinguent également. Une belle maison, de beaux vêtements, de beaux repas, ceux qui vivent dans le luxe. Mais dites-vous que ces personnes sont mortes. Imaginez des zombies qui conduisent de belles voitures, qui mangent de bons petits plats, qui vivent dans de très belles maisons. Est-ce que vous les enviez? C'est un cadavre. Et c'est terrible d'y penser. Mais aux yeux de Dieu,
c'est exactement ce qu'il voit pour ceux qui ne sont pas sauvés. Et nous, il faudrait qu'on voit de la vision de Dieu. Nous aussi, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, mais il nous a redonné la vie. C'est en lui que nous avons la vie. Et c'est pour cela que nous revenons sur ce verset, nous le lisons à plusieurs reprises et je reviens sur ce passage. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, mais il vous a redonné la vie. Quand nous naissons de nouveau, c'est que justement notre âme, notre esprit reprend vie. Dans Jean chapitre 5, verset 25, il dit « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Dans Ésaïe chapitre 55, verset 3, il est dit également « Écoutez, et votre âme vivra. » C'est l'âme qui vivra. On écoute la parole, quand on la comprend, l'âme vit. Nous sommes donc vivants. Ceux qui ne sont pas sauvés sont morts. Il nous faut vivre en gardant ça en tête constamment. Il faut que le vivant vive comme il se doit en tant que vivant. Si le vivant vit comme un mort, non. Ça ne tient pas, n'est-ce pas? C'est pour cela que nous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés, nous étions justement parmi les morts. Nous étions parmi eux. Nous aussi, nous marchions autrefois comme eux, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. En fait, nous étions portés au vent, par-ci, par-là, nous étions poussés par les flots de ce monde. Et si on suit le courant, la destination finale, c'est l'enfer. On a donc bien là les convoitises de la chair, on a les volontés de la chair, nos pensées. Et c'est un peu comme les feuilles qui sont portées par le vent très très loin, c'est comme les flots qui peuvent porter des embarcations très très loin, on ne s'en rend pas compte. Et ceux qui sont morts n'ont pas la force d'aller à contre-courant, ils ne peuvent pas nager. Au contraire, ils profitent du péché, ils s'en réjouissent. Mais nous, sauvés, c'est différent, il y a distinction. En Israël, on a au nord la mer de Galilée, le lac, on l'appelle aussi, et elle comprend de très nombreuses espèces de poissons. Et les pêcheurs remplissent leurs filets en mer de Galilée. Et Jésus, justement, a prêché là-bas, il montait sur la barque et il prêchait aux foules aussi. Mais quand on descend, on a la mer morte, la Dead Sea, donc la mer morte. Il n'y a ni poisson, ni végétation. C'est véritablement, elle porte son nom, une mer morte. Mais entre la mer de Galilée et tout au sud la mer morte, il y a le Jourdain entre les deux. Ce n'est pas un grand fleuve, c'est un fleuve plutôt biscornu et on arrive ensuite, quand on suit le courant, à la mer morte. Si on remonte le Jourdain, c'est la mer de Galilée, et si on se laisse porter par le courant, c'est la mer morte. Et c'est pour ça qu'aux alentours de la mer morte, il y a, paraît-il, des poissons qui flottent, qui sont morts. Pourquoi? Parce que c'est la mer morte, c'est une mer très salée. Et le sel est tellement dense que, en fait, le sel est une bonne chose, mais quand il y en a trop, ça tue. Et donc c'est la mer morte. Et si on imagine la mer de Galilée comme le royaume des cieux, on a la mer morte qui serait l'enfer et on aurait le Jourdain qui serait là où nous vivons. Et les hommes, certains seraient des poissons. Ceux qui remontent le courant peuvent arriver à la mer de Galilée, mais si on se laisse porter vers le sud, c'est la mer morte et nous-mêmes nous mourrons. Je me suis rendue 2 fois à la mer morte, je m'y suis allongée 2 fois, et on ne fait rien et on flotte. Et c'est pour ça qu'auparavant, lorsque l'Empire romain a envahi Israël, ils se sont également emparés des Juifs, et ils essayaient de les tuer.
et les jetait dans la mer morte. Mais en fait, ils flottaient, ils revenaient. Et ils se sont dit, ah, et eux, on ne peut pas les tuer. Donc ils demandaient, au contraire, ils se rendaient. Donc, c'est une petite histoire drôle, mais la mer morte, il n'y a pas même besoin de nager. On se laisse porter et vraiment, on peut lire le journal sans aucun effort parce qu'on flotte. Parce que la salinité est si élevée que l'on ne peut euh, s'enfoncer. Et c'est donc la mer morte. Mais en tout cas, nous, nous ne sommes plus ceux qui suivent le train de ce monde pour nous laisser emporter par le courant jusqu'en enfer. Non, on remonte jusqu'au ciel. Celui qui espère dans le Seigneur, il remonte comme l'aigle. Il va vers ses hauts lieux et chaque jour s'envole vers eux. Le corps est sur terre, mais notre cœur s'élève vers le haut, vers là où est le Seigneur. Le Seigneur était en haut et il est descendu en ce lieu vil, bas. Pourquoi? Pour sauver les hommes, afin de nous élever dans les cieux. Jésus est Dieu, mais il s'est fait chair pour venir sur terre, pour que les hommes puissent entrer là où est Dieu. Et nous-mêmes, comme on a vu le Seigneur monter, nous aussi nous monterons, nous serons enlevés. Jésus est mort, il est ressuscité, mais il est monté aux cieux pour que nous puissions le suivre dans les cieux. Et nous, c'est dans le Seigneur, parce que le Seigneur est mort pour nous, il s'est livré à notre place. Et nous aussi, c'est chaque jour que nous nous élevons. Notre cœur est toujours tourné vers le haut. Et c'est pour ça que dans Colossiens chapitre 3, verset 1, il dit que si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En haut. Parce que Christ est assis à la droite de Dieu, en haut, sur le trône. Et il est là, il nous attend, il nous salue. Et pensez à ces choses-là. Dans Actes chapitre 7, on a le diacre Étienne qui prêche aux Juifs et les Juifs, eux, le lapident, brisent sa tête, son corps est déchiré, son sang se déverse. Mais qu'a-t-il dit à ce moment-là? Il voit les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. C'est ce qu'il a vu. Alors qu'il était lapidé, il voit les cieux ouverts et il voit le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il le voit avec une couronne et qu'il l'attend. Le Seigneur doit être assis à la droite de Dieu. Mais pourquoi Étienne l'a vu debout à la droite de Dieu alors qu'il était lapidé? C'est qu'à ce moment-là, Jésus s'est relevé. Et ceux qui ont vu sa gloire, même si on a le corps qui se déchire, on a le cœur lui aussi qui est blessé, mais on ne peut oublier cela, on ne peut que se réjouir. Et c'est pour cela que les martyrs ont pu mourir avec tant de courage. En tout cas, nous sommes vivants. On ne peut pas vivre sans faire la distinction entre les vivants et les morts. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Et c'est pour cela que on a les vivants. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Et nous vivions. Nous marchions autrefois sur le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Mais maintenant, nous marchons selon l'esprit, alors que ceux qui ne sont pas sauvés marchent selon le diable. Et nous aussi on marchait autrefois, mais selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Mais maintenant, c'est différent. Les gens ne sont pas conscients que le diable agit en eux, que c'est lui qu'ils suivent. Mais nous pouvons nous le savoir quand on voit comment ils agissent.
Parce que ce que le diable fait, c'est qu'il fait pécher. Pécher autant que l'on mange, que l'on boit. C'est ça son œuvre. C'est ce que lui fait. Il y a peut-être des mots un peu plus gentils. En fait, il y a ceux qui sont instruits et qui pêchent de manière un peu plus soutenue. Et ça se déguise un peu mieux, mais en soi, à l'intérieur, ce sont des abominations pour tous. Regardez les religieux. Les religieux, ils sont justement comme des sépulcres blanchis, mais à l'intérieur, c'est plein d'impuretés. Il nous a bien été dit, justement, de nettoyer premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. On disait de ces religieux, des scribes, des pharisiens, qu'ils étaient des sépulcres blanchis. En Israël, on a le mont des Oliviers et on a des cimetières où tous les sépulcres sont blancs et ils sont recouvert, enfin, on met le cadavre, après c'est recouvert et c'est blanc, c'est limpide. Et en fait, on dit de ces religieux qu'ils sont des sépulcres blanchis. Ils paraissent beaux au dehors, mais au dedans, ils sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. C'est pour ça que l'extérieur est beau, mais l'intérieur est une abomination. Il est inutile que de se déguiser. Et c'est pour ça que il y a cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion qui fait qu'on suit le train de ce monde, le prince de la puissance de l'air. Et ça ne fait aucun doute quand on voit les gens comment ils agissent, qu'ils sont sous son emprise. Et aussi, nous tous aussi, nous étions de leur nombre auparavant. Nous aussi, on était de leur nombre avant que nous ne soyons sauvés. Nous étions parmi les morts, nous suivions le prince de la puissance de l'air, nous suivions comment agissait le diable, nous aussi, nous suivions le train de ce monde. Nous aussi, nous agissions selon les convoitises de notre chair. Autrefois, on accomplissait les volontés de la chair et de nos pensées. Et c'est le diable qui suscite, qui excite justement toutes ces tentations, toutes ces convoitises. Et c'est pour ça que on a Judas Iscariote qui a suivi durant 3 ans et demi Jésus, mais qui avait la convoitise, cette avarice. Il était en charge de la bourse, mais il prenait petit à petit dedans. Plus tard, il s'est dit, si Jésus devient roi, moi je serai ministre des Finances et je m'en mettrai plein les poches. Il a suivi Jésus pensant à cela. Et donc évidemment, Jésus aura beau dire les plus belles paroles, ça n'entrera pas en Judas Iscariote. Il purifie les lépreux, il ouvre les yeux des aveugles, il multiplie les pains. Il redonne vie à Lazare, mort depuis 4 jours. Judas Iscariote a vu tout cela, mais à cause justement de la convoitise dans son cœur, il ne voit pas Jésus. Il voit juste sa puissance se disant, s'il devient roi, moi aussi, vu que je l'ai suivi, en fait, il me confiera certainement une tâche, je serai certainement ministre des Finances et j'aurai ma part. C'est le cœur qu'il avait. Imaginez-vous que la parole peut entrer dans un tel cœur. Il n'a jamais appelé le Seigneur Seigneur. Dans la Bible, il est dit que c'est justement le diable qui a mis la pensée de livrer Jésus dans le cœur de Judas Iscariote. Et dans Jean, chapitre 13, on voit bien que c'est pendant le souper que le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote le dessein de livrer Jésus. Et Satan entra dans Judas. Et il prévoit donc de livrer Jésus, mais il a déjà reçu la somme. Et il a dit, celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Donc, il s'approche de Jésus et il dit, salut Rabbi, et il le baise. Et Jésus, lorsqu'il s'approche, Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme.
C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime qu'on baise. Mais c'est par un baiser que tu me livres, que tu livres le Fils de l'homme. Et de nos jours, on voit les gens aimer le Seigneur, mais par la bouche. Dans Marc, chapitre 7, il est bien dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Quand ils prient, on a l'impression qu'ils aiment le Seigneur plus que tout, mais quand on voit leurs actions, on en est loin. Pensez-vous que le Seigneur, que Dieu l'ignore? En tout cas. Nous étions donc par nature des enfants de colère comme les autres. Nous aussi, nous étions ceux qui suivions les convoitises de notre chair. Mais c'est de cela que nous avons été sauvés. Et est-ce qu'on peut y retourner de nouveau? Il faut clairement distinguer les morts des vivants. Quand on voit ceux qui ne sont pas sauvés, on le voit, ah, un mort, un cadavre qui se bat, un cadavre qui parle. J'ai participé à des funérailles aux États-Unis, à Los Angeles. Je connaissais quelqu'un qui m'a invité à y participer, donc j'y suis allée pour la première fois. Et il y avait donc un cimetière. Il y avait une toute petite basilique. En fait, on avait les invités des deux côtés, et on avait le cercueil avec sur des roues. Et le cercueil était ouvert à moitié. Et donc on voyait le mort, très bien habillé, maquillé. On dirait qu'il dormait. Il était très bien maquillé d'ailleurs. Et donc tout le monde regarde. Et ensuite, certains rites, on emmène le cercueil à côté de la tombe, donc de la fosse qui a été creusée, et on descend le cercueil. Avant de descendre le cercueil, nous justement, chacun jette une fleur et un petit lot de terre, et ensuite on fait descendre le cercueil, puis on referme. Et le mort est comme un vivant qui dort, bien mieux maquillé qu'au quotidien. À quoi bon? Bien maquillé alors qu'il est mort. Mais quand on voit quelqu'un qui est beau, on se dit « Ah, il est beau, mais s'il est mort, il est mort. » On dit « Ah, on a bien maquillé ce cadavre. Ah, on a bien habillé ce cadavre. Oh, le cadavre descend. » En fait, c'est ce qu'il suffit de se dire. Ah, c'est un cadavre. Ouh. Parce que sans cela, on peut envier quelqu'un. Est-ce que vous enviez un cadavre, même s'il est très beau? Ça reste un cadavre. Les vivants et les morts, c'est une distance des cieux et de l'enfer. Ne pensez pas que nous sommes semblables. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions, nous aussi, voués à la perdition, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, cet amour inconditionnel de Dieu, cette miséricorde pour nous, inconditionnelle, sans raison. Même si j'ai battu 100 personnes, Dieu, lui, par sa miséricorde, même si j'ai tué 100, 1000 personnes, les hommes ne peuvent avoir de la peine pour une telle personne, ne peuvent pardonner une telle personne. Personne ne peut avoir de miséricorde pour un assassin. Alors que Dieu a donné son unique et les hommes se sont moqués, ils l'ont pointé du doigt, ils l'ont insulté. Et Jésus l'a bien dit, Père, pardonne-le, car
Ils ne savent ce qu'ils font. Il avait à ses côtés des meurtriers, des bandits. Et on a Jésus qui ouvre les yeux des aveugles, qui purifie les lépreux, qui fait entendre les sourds et qui redonne vie aux morts. Mais qui prie pour que ceux qui sont au pied de la croix soient pardonnés? C'est pour ça que un des bandits se repent et croit en lui, en disant « Ah, lui est sans péché !» Mais c'est justement pour nous pécheurs qu'il est venu mourir à notre place. Et c'est qu'il y a donc un des bandits qui est dit, on a l'un des malfaiteurs crucifiés qui injuriait Jésus en disant « N'es-tu pas Christ, mais t'es un peu bête, sauve-toi toi-même, sauve-nous » Parce que au pied de la croix aussi, les Juifs disaient à Jésus « Descends, si tu es le Fils de Dieu, descends, et alors nous croirons en toi. » Ils ont aussi injurié Jésus. Et l'un des malfaiteurs crucifiait aussi. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais la seule chose qu'il attendait, c'était la délivrance charnelle. Et donc jusqu'au bout, il l'injure, il le critique. Mais l'autre, lui, tout d'un coup, il a craint Dieu, se disant « Si je meurs, ce n'est pas la fin, j'irai en enfer. » Et c'est pour cela, justement, que Jésus prie pour moi. Et d'un coup, il a craint Dieu. Il a pensé qu'il va en enfer. Et donc, il reprend l'autre malfaiteur lui disant « Pour nous, c'est justice. Nous recevons ce qu'on mérite à cause de nos crimes. Mais lui n'a rien fait de mal. Lui est quelqu'un de bon. Mais toi encore, tu ne crains toujours pas Dieu. Parce que lui craint Dieu et ne sait plus ce qu'il peut faire. » Il reprend donc l'autre malfaiteur et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ce malfaiteur a cru en un instant que Jésus, qui est sans péché, est mort pour les péchés, lui disant donc « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Si moi j'étais Jésus, j'aurais dit « T'es pas culotté. T'as tué combien de personnes pour être là, toi ?» De nos jours, on pourrait lui demander « Est-ce que tu as été à l'église au moins une fois? Est-ce que tu as fait une bonne œuvre? Tu es à la porte de la mort et tout d'un coup, tu essayes de sauver tes fesses? Non. Toi, tu vas entrer en enfer et rester. » Je pense que si moi j'étais Jésus, c'est ce que je lui aurais dit. Mais Jésus, lui, alors qu'il était aussi sur le point de mourir, celui qu'il a le plus réjoui, c'est ce malfaiteur qui lui a fait cette demande. Jésus lui a dit quoi? Il n'a pas dit beaucoup de paroles, il a dit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ce soir, tu es avec moi au paradis. » En un mot, en une parole du Seigneur, ce pécheur qui devait finir en enfer, entre au ciel, c'est ce malfaiteur qui est le premier sauvé. Celui qui a reçu le salut juste avant de mourir. Nous, il n'y a aucune différence entre le salut du malfaiteur et notre salut. Il y a donc ce grand amour, un amour si grand que aucune de nos règles ne peut le mesurer et qu'aucun de nos péchés ne peut ne pas être effacé par cet amour. Il est l'amour même. Et c'est pour cela que aux Romains, il est bien dit que c'est lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous étions ennemis, inimitié contre Dieu, c'est alors qu'il est mort pour nous. Et qu'il a manifesté son amour en donnant son unique. Il a manifesté combien il nous aimait sur la croix. Il nous montre sur la croix combien il nous a aimés, et ce par la mort
par sa propre mort sur la croix. Dans Jean chapitre 15, il est bien dit que il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour. Vous êtes mes amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le Seigneur a fait de nous ses amis, nous qui étions pécheurs, et il a prouvé son amour en donnant sa vie pour nous. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il n'y a pas de raison. Il nous aime, quel que soit le nombre de péchés que nous avons. Et c'est pour cela que nous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés, il nous a redonné la vie. Et c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et on a les séminaires bibliques qui continuent un peu partout. Depuis la retraite d'été, on n'a pas eu de cesse de faire des séminaires bibliques. Et les frères et sœurs sauvés, vraiment, s'efforcent, mais tellement, pour qu'une âme soit sauvée. On l'a vu aussi lorsqu'on a eu le séminaire biblique dans la salle d'éducation, on l'a vu. Ceux qui se préparaient, qui priaient, qui évangélisaient. Et à la cuisine aussi, les mamans qui, pour accueillir au mieux les invités, préparaient le repas. On a ceux qui guident, ceux qui font le ménage. Parce que, d'autant que notre salut est précieux, l'âme d'autrui est si précieux aussi, et donc on se réjouit tout autant lorsque l'âme est sauvée, on fait tout pour qu'elle le soit. Dans Luc chapitre 15, il est bien dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Nous, on se réunit entre sauvés, on loue le Seigneur, on prie, on se réjouit. C'est une chose, mais ce n'est pas plus agréable que ça à Dieu. Mais lorsque une personne, puis une autre personne est sauvée, alors ça réjouit la personne, ça nous réjouit, Dieu est réjoui. Parce qu'il y a tant de personnes qui vont en enfer, et nous, on resterait entre nous, à profiter entre nous. C'est une chose, mais aux yeux de Dieu, je ne sais pas. Parce que il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est pour cela que dans Hébreux chapitre 2 verset 3, on nous dit comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut. Le salut d'une âme est ce qu'il y a de plus précieux sur cette terre, et c'est un si grand amour qu'il a manifesté. Mais il y a ceux qui disent le salut, ah, ce truc qui méprise cet amour. Et il y a ceux qui blaguent sur le salut, et on blague sur le salut. Non, il y a ces âmes qui vont en enfer et c'est les tirer vers le ciel. Et il y a ceux qui disent ah, le salut, ouais, le salut, ouais. Un si grand salut. Mais il y a ceux qui négligent un si grand salut et donc qui n'échapperont pas. Mais notre salut est précieux et il faut considérer le salut d'autrui comme tout autant précieux. Mais les gens de nos jours, pour gagner quelques sous, ils vont jusqu'à tuer sans pitié. Il y en a qui meurent pour autrui. Quand il y a eu le 11 septembre, on a donc les tours jumelles, ces gratte-ciels qui se sont effondrés, et on a eu des milliers de morts, mais parmi les morts, il y avait justement les secouristes également. Ils ont sauvé un grand nombre de personnes, et en même temps, nombre de membres de leur équipe ont perdu la vie, eux. Parce que quand on entre à l'intérieur des tours, ils disaient bien être rentrés prêts à mourir s'il le faut. Pour sauver la vie d'autrui, mourir pour la vie d'autrui. Certains sont prêts pour cela. Et
y a ceux qui chanteraient à la gloire de Dieu, même si leur âme, même si eux devaient mourir pour que les autres âmes soient sauvées. Lorsque Jésus a dit « tout est accompli », ce n'était pas pour dire « bon, ben, c'est fini, j'ai échoué ». Non, c'est pour dire « tout est accompli ». L'œuvre du salut est accomplie. Il a tout terminé, il a réussi et il entre au ciel. Dans tous les cas, il n'y a pas sur terre de plus grande œuvre que de sauver des âmes. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est pour ça que quand on parle de vivant, pourquoi je vous en parle encore et encore, c'est que un sauvé est vivant aux yeux de Dieu. Et ceux qui ne sont pas sauvés sont morts aux yeux de Dieu. Nous vivrons éternellement au ciel avec Dieu, nous serons dans sa gloire. Mais ceux qui ne sont pas sauvés souffriront éternellement en enfer. Et il faut vivre en gardant ça en tête et vivre comme il se doit en tant que vivant. Est-ce qu'on peut vivre de manière semblable avec ceux qui sont morts? Est-ce que la lumière et l'obscurité, est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Non, on ne peut pas vivre de manière similaire. Les vivants sont les chrétiens, ceux qui ont compris, ceux qui ont reçu le salut par la grâce, par la foi en cette grâce. Voyons dans Colossiens. Non, ça fait Éphésiens, Philippiens, Colossiens, chapitre 1, verset 6. Colossiens, chapitre 1, verset 6. Lisons ensemble. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Il est au milieu de vous, on parle de l'évangile ici, ça a commencé à Jérusalem, ça a tourné et c'est arrivé jusqu'en Corée, un peu à l'autre bout de la terre, mais il est au milieu de vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. On a entendu et il faut connaître, il faut comprendre la grâce de Dieu. Ceux qui nous critiquent disent « Ah, pourquoi ils disent tout le temps qu'il faut comprendre ?» Il faut comprendre pour croire. Dans Matthieu, chapitre 5, il y en a la parabole du semeur. Certes, des fois, c'est donc le long du chemin, on a le terrain épineux, on a les racines. Mais il est bien dit que justement la bonne terre, c'est celui qui entend et qui comprend. Entendre et comprendre. C'est alors que le salut s'accomplit dans l'âme de la personne. C'est là que ça commence. Et donc, il est tellement important de comprendre ce qu'on entend. Et donc, le long du chemin, il y a des oiseaux qui viennent reprendre. Ça, c'est même pas enraciné. La personne, lorsqu'elle est en train d'écouter, le diable vient et prend la parole qui est dans le cœur de cette personne. Et donc, ça tourne dans sa tête et puis le diable le reprend tout et elle ne se souvient absolument plus de rien, cette personne. Comprendre, c'est justement s'enraciner. Mais en quoi cela pose problème de devoir comprendre? Il y a ceux qui critiquent et qui cherchent toutes les bonnes excuses. Mais comment expliquer ces versets-là alors? Qu'il faut. Donc bien, c'est depuis le jour où on a entendu et connu la grâce-là comprise. Et les saints de Colosse ont compris. Et il est au milieu de vous et dans le monde entier, ils ont propagé cet évangile. Quand on reçoit le salut, alors on s'enracine, on germe, on porte de fruits. Et en fait, le processus, c'est comme ça que ça se passe. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il est bien dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le salut, c'est par le moyen de la foi, la grâce. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Une personne qui est sauvée a reçu le don de Dieu. C'est un peu comme... vous aussi, vous recevez des cadeaux des fois, n'est-ce pas?
Vous avez déjà reçu c'est des paquets. En fait, vous avez un cadeau, mais à l'intérieur, il y en a plusieurs. Vous avez du chocolat, d'autres très bons petits gâteaux, des choses qui valent cher. En tout cas, c'est un coffret. Vous avez plusieurs choses à l'intérieur. Et aujourd'hui, je m'apprête à vous parler justement de ce coffret qu'est le salut. Parce que, sans savoir ce que c'est, en fait, un coffret, si on n'ouvre pas, on ne sait pas tout ce qu'il y a dedans. Donc, non. Il faut un à un examiner quels sont ces cadeaux, ces dons de Dieu. La première des choses dont on nous parle également dans Éphésiens chapitre 1, alors voyons ce passage, Éphésiens chapitre 1, verset 6, on lit ensemble. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Verset 7 aussi. Donc, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. En lui, nous avons la rédemption. Vous avez la rédemption? Jusqu'à quand? Et certains disent, ah, moi, les péchés passés, c'est bon, c'est réglé. Et pour les péchés futurs, alors, ah, ça, pas encore. Beaucoup de personnes le disent. Et il y a même un cantique qui dit, merci Seigneur pour le pardon de nos péchés passés. Pour les péchés futurs, on fait comment alors? Et donc, dans Matthieu chapitre 5, il est bien dit que tant qu'on n'a pas payé le dernier cadran, on n'entre pas au ciel. Si on n'est pas pardonné jusqu'au dernier péché, alors on ne peut éviter ce jugement. Est-ce qu'il a pardonné, mais il a laissé une petite once de péché? Mais Jésus, il est mort quand? Ça fait déjà un bout de temps, il y a plus de 2000 ans qui ont passé. Est-ce qu'il a pardonné que jusqu'à aujourd'hui, que jusqu'à demain? Non, c'est pour l'éternité. Et c'est pour ça que dans Hébreux chapitre 9, verset 12, on dit bien qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Si ce n'est pas une rédemption éternelle, alors ce n'est pas un salut parfait. Dieu a su que nous naîtrions pécheurs, que nous pécherions par nos actes, par nos pensées, dans notre cœur. Mais il a pardonné tout. Et il ne faut pas que nous péchions à l'avenir, mais les péchés que nous allons commettre dans le futur, parce que c'est au quotidien que nous changeons, que nous améliorons, mais petit à petit. Parce que nous pouvons vivre sans péché. Nous aussi, comme Jésus, nous pouvons vivre sans péché, une fois que nous grandissons, que nous mûrissons suffisamment. Après le salut, l'apôtre Paul, avant qu'il ne soit sauvé, poursuivait les chrétiens pour les tuer, ceux qui croyaient en Jésus. Mais après avoir rencontré Jésus, après avoir reçu le salut, il a prêché l'évangile et jusqu'à ce qu'il soit décapité. Où avait-il le temps de pécher? Il s'est donné exclusivement à l'évangile, il a vécu pour le prêcher. Ceux qui sont sauvés vivent avec zèle pour le Seigneur et ils n'ont pas le temps de pécher. Ils n'ont pas le temps comme les gens de ce monde, de détourner leurs yeux vers ceci ou cela. Et c'est comme à vélo, il faut pédaler pour aller de l'avant, parce que si on s'arrête de pédaler, on tombe sur le côté. Le chrétien, lui, va de l'avant. Soit il va de l'avant, soit il tombe. Le chrétien, il n'y a pas de surplace. Et le chrétien, il faut qu'il, comme à vélo, qu'il pédale constamment. Il n'a pas le temps de pécher. Qui pêche? Ceux qui ont le temps pour ça. Vous voyez, les riches, ils jouent au golf, ils vont ici et là s'amuser, ils font telle ou telle fête pour toute occasion possible. Ils font des blagues inutiles. Évidemment que
sa tâche, en fait. Il nous est bien dit de nous éloigner des mauvaises fréquentations parce que ça nous tâche, nous aussi. Il faut couper court à ces relations-là. On leur prêche, s'ils n'écoutent pas, on coupe le pont. Parce que sinon, on se laisse entraîner par ces mauvaises compagnies. Pourquoi est-ce qu'un vivant se laisserait entraîner par un mort? Non. Pourquoi est-ce que ce serait nous qui serions entraînés par les morts? Nous sommes sauvés. On a les frères et sœurs, les amis éternels. Nous qui sommes frères et sœurs d'un même corps, d'un même sang. Et nous sommes unis d'un même cœur. Nous qui sommes sauvés, nous sommes vraiment des amis éternels. Et il nous faut couper court à ces relations, à ces mauvaises compagnies, parce que sinon, c'est des choses qui nous tâchent. Il y a beaucoup de choses qu'il nous faut régler après le salut. Les mauvaises fréquentations. Certains, après le salut, justement, le plus cher club de golf qu'ils ont, ils le jettent, disant bah, tiens, ça c'est pour toi, moi j'en ai plus besoin. Une personne sauvée, est-ce qu'elle va à la mer, elle jette sa canne à pêche et elle attend là? Et elle pêche quoi? Elle pêche des crevettes. Mais pourquoi faire? Il dit même quand je prends des poissons, je les relâche. Pourquoi? Parce que moi j'attends les crevettes. Waouh. Il a dit de racheter le temps. Pourquoi on va pêcher? Il nous faut racheter le temps. Auparavant, autrefois, il y a ceux qui, dès qu'ils ont le temps, ils vont pêcher. Une personne qui doit être pêcheur d'hommes, qui doit prêcher l'évangile, est-ce qu'il a le temps d'attendre que le poisson morde? Alors qu'il suffit de donner de l'argent et d'acheter du poisson à la poissonnerie. C'est vraiment inutile. Arrêtons les choses inutiles, mais vraiment coupons court à toutes ces choses, les mauvais loisirs. Et une fois, j'évangélisais, puisqu'on en parle, il y a une association qui s'appelle les baptistes des Saintes Écritures, avec leur doctrine, l'évangile. Et il est professeur de théologie. Et donc, il m'a proposé de me conduire. Donc, je lui ai confié le volant. Et donc, on allait ensemble prêcher la parole. Mais en fait, il y avait cet élève qui me disait ah, pasteur, moi j'ai un loisir, c'est de réunir les antiquités, celles qui datent, plus c'est vieux et mieux c'est. Et donc, dès qu'il a l'occasion, il les touche. Et il dit qu'il ressent un peu comme l'aura des ancêtres. Et moi, je dis, mais quel idiot! Ça, c'est un loisir, c'est ça son passe-temps. Waouh! Et je me suis rendu compte plus tard que vraiment, il n'était pas avec nous, qu'il n'était pas sauvé. Mais toute personne sauvée doit laisser de côté tous les loisirs étranges. Si ça n'aide pas pour la foi, il faut tout abandonner, les amis, les loisirs. Nous, tout ce qui nous appartient, le temps, tout. Ça doit être pour la vie de foi, seulement pour l'évangile, seulement pour le Seigneur, pour vivre pour Dieu. Il faut qu'on se donne corps et âme, de toute notre force. Et ça ne peut pas être autrement. Et c'est pour cela que si la personne sauvée vit pour le Seigneur, elle peut vraiment vivre sans péché. Certains disent, est-ce qu'on peut vraiment vivre sans péché? C'est parce que la personne n'a pas encore bien grandi dans la foi. Mais si plus on grandit, pourquoi pécher alors? Est-ce qu'il faut pécher? Dans Romains chapitre 6, il est bien dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché?
Il faut penser au péché comme au pire poison et ne pas en profiter. Couper court. Parce que le Seigneur a versé son sang pour nous racheter du péché. Et prendre à la légère le péché, c'est justement mépriser le sang du Seigneur. Ben moi, je vais profiter un peu du péché, toi, continue à verser ton sang. Je vais pécher aujourd'hui, il te suffit de verser ton sang aujourd'hui encore. Est-ce que ça, c'est croire au sang de Jésus ou est-ce que c'est le mépriser? Faut se reprendre là. J'ai reçu le pardon éternel, alors je peux pécher, je ne vais pas en enfer. Avec cette manière de penser, on ne peut être agréable à Dieu. Nous avons fondamentalement reçu le pardon des péchés. Ça, c'est la base. On est né de nouveau, on a reçu le salut, on a reçu l'Esprit. Il n'y a pas de salut sans pardon des péchés. Non. Dans Hébreux chapitre 9, verset 22, il est dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans pardon, il n'y a pas de salut. Dans Luc chapitre 1, verset 77, c'est afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. On peut ignorer le reste, mais lorsqu'on croit à la rédemption éternelle, alors c'est un salut parfait. Même si on ignore tout le reste, si c'est naître de nouveau, si c'est ça le salut, si on a reçu le pardon éternel de nos péchés, alors c'est bon. Alors on ne peut plus aller en enfer, parce que tous nos péchés sont effacés. On ne va donc désormais plus en enfer. Et quand on se penche vers la Bible, on voit alors que c'est ça, naître de nouveau, c'est ça le salut. Alors on comprend toutes ces choses. Une fois qu'on a compris le pardon des péchés, il y a le Saint-Esprit qui nous aide pour toute la suite. Le Seigneur qui a pris mes péchés, il est venu et entré en moi. Il a versé son précieux sang. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 18, il dit bien que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or qu'on a été racheté de la belle manière de vivre qu'on avait hérité de nos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est par le sang précieux de Christ, par l'unique de Dieu, par le sang qu'il a versé, qu'on a été racheté. Et est-ce qu'il y a quelque chose de plus surprenant sur cette terre? Essayez, dites-moi pour voir. Non, cela comprend ici toute chose. Et ensuite, réfléchissons encore à plusieurs points. On a reçu donc le pardon des péchés. Une fois qu'on a compris le pardon des péchés, ensuite, voyons dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, verset 24. Romains chapitre 3, verset 24. Lisons ensemble le verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption, c'est comme la rémission des péchés. C'est donc avoir payé à la place de la rédemption. Donc, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Gratuitement. C'est gratuitement que nous avons été pardonnés de nos péchés, que nous avons été justifiés. Avoir reçu le pardon des péchés, avoir été justifié, c'est la même chose. En même temps, la nuance est différente. Avoir reçu le pardon des péchés, c'est être considéré désormais sans péché. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui aurait dans son casier judiciaire, par exemple, escroquerie, mensonge, vol, meurtre, toutes sortes. Il a son casier, un lourd casier judiciaire. Et le pardon, ce serait dire, on efface tout ça. Ce serait complètement effacé, ce casier judiciaire. Alors, parce que si vous cherchez dans les archives, vous mettez le nom et vous pouvez voir le casier de la personne. Et si on le pardonne tout cela, désormais, il est considéré comme tout est effacé. Il n'y a plus
rien d'enregistré, et donc la personne est comme si elle n'avait jamais rien fait de mal. Et si jamais on cherche dans le fichier, ça va marquer pur. Il n'a jamais péché, il n'a aucun crime. C'est comme cela que notre casier judiciaire est comme ça. Le Dieu a même dit, je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il n'y a plus. Mais être justifié, c'est que nous sommes regardés comme quelqu'un ayant observé toute la loi parfaitement. Jésus, avant même de mourir pour effacer tous nos péchés, il a observé toute la loi. Il n'y a aucune loi qu'il n'ait pas observée. Il les a toutes observées. Il est lui, de base, sans iniquité, sans péché. Il est nous. Nous sommes des pécheurs et nous péchons. Lui est né sans péché. Il n'a pas péché de toute sa vie. Il est né d'une vierge. Il est égal à Dieu. Il est saint. Jésus a-t-il de l'iniquité? Aucune. Et nous, justement, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Il nous a donné sa justice. Il a pris nos péchés, il nous a donné sa justice. C'est pour cela qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Justifiés. Comme quelqu'un ayant observé toute la loi, on nous considère comme quelqu'un qui a observé toute la loi. Ce serait comme pour quelqu'un qui serait condamné à mort. Et il y a le président qui use de la grâce et qui dit remise en liberté du prisonnier numéro un tel. Et mettez lui aussi 5 étoiles. Lui, donc c'est un ex-repris de justice, mais il est remis en liberté. Et on lui mettrait, on le décorerait d'étoiles. 5 étoiles. En Corée, on n'a pas 5 étoiles. Aux États-Unis, on peut en avoir 5. En Corée, c'est 4. Mais qui? Ah, ça, c'est les maréchaux, c'est le plus haut grade. Mais on mettrait ça à un remis après avoir été remis en liberté. Et donc, après faillite, par exemple, à cause qu'on ne peut pas rembourser les frais, on est emprisonné, mais il y a le président qui le gracie, qui pourrait lui dire « Ah, toi, tu es un récidiviste, un repris de justice. » Non. Nous sommes sauvés. Nous sommes désormais justes. Nous avons été justifiés. Romains chapitre 4, verset 25. Romains chapitre 4, verset 25, lisons ensemble aussi. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Jésus a été livré pour nos offenses. Et il est ressuscité pour notre justification. Il est mort pour nos péchés à cause de nos iniquités. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, il est mort à notre place. Il a payé le salaire de nos péchés. Et il est ressuscité pour notre justification. Jésus qui ressuscite, c'est ma justice. Par sa mort, il a pardonné mes péchés. Par sa résurrection, il m'a rendu juste. Adam, dans Romains, chapitre 5, verset 19, il est bien dit « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Par la désobéissance d'un homme, Adam, beaucoup d'hommes ont été rendus pécheurs, nous, de la naissance. Mais Jésus, lui, est le dernier Adam. Et lui, par sa mort, par son obéissance, beaucoup seront rendus justes. » Jésus est le dernier Adam et sur la croix, c'est la fin pour Adam. Et Jésus est le dernier Adam et le deuxième Adam. Parce que le deuxième Adam, c'est un nouveau départ. On est tous devenus pécheurs dans le premier Adam, mais on est juste avec le deuxième Adam qui est Jésus. Nous n'étions pas forcément pécheurs, mais nous sommes nés en Adam, nous sommes devenus pécheurs. Et nous n'étions pas justes, mais parce que nous sommes nés en Christ, nous aussi nous sommes devenus justifiés. C'est
Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Nous, c'est en Christ que nous avons été justifiés. Nous sommes passés de la mort à la vie, notre destin a complètement changé. Nous avons donc été justifiés, nous sommes devenus justes. Nous sommes une nouvelle personne et c'est pour ça que dans Romains chapitre 4, verset 5, c'est juste à côté, Romains chapitre 4, verset 5. Lisons ensemble. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Ici, on n'a rien fait. On n'a pas fait de bonnes œuvres. Nous, on n'a rien, on n'a point fait d'œuvre, mais celui qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Donc nous étions impies, mais nous croyons en ce qui nous a justifiés. Et c'est par la foi, c'est cette foi qui fait que nous sommes justifiés. Il a non seulement pardonné nos péchés, mais en plus, il a justifié l'impie. Qu'est-ce qu'il entend par là? En fait, c'est un pas en avant. Donc il est mort, et donc il est mort pour l'impie, pour lui donner la vie, mais en plus il a justifié l'impie. Et c'est sa foi, c'est la foi en cela qui fait que cela nous est imputé à justice. Et il nous justifie lorsqu'il voit cette foi. Dieu avait dit à Adam, tu ne mangeras point de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais il a désobéi à cette parole. S'il avait eu foi véritable en ce que Dieu avait dit, le jour où tu en mourras, tu mourras, alors, lorsque sa femme lui dit « mange, il faut que tu en manges », il aurait dit « non, moi je ne mangerai pas, toi tu te débrouilles, pas envie de mourir moi ». Et la femme elle était là « et moi, tu veux que je meure sans toi ?» Et Adam lui aurait dû dire « bah oui, toi, meurs, vas-y ». Et elle a dû dire « oh mais si on vit ensemble, si on meurt ensemble ». Et il a dû en manger finalement, j'imagine. Mais le péché, justement, c'est l'incrédulité. Il y a la parole qui sauve et y croire sauve. Mais le diable lui a dit « vous ne mourrez point ». Il a ainsi séduit la femme. Et non. Et par sa mort, il a payé le salaire de nos péchés et il nous a pardonné. Nous n'avons rien fait. On n'a point fait d'œuvre. Mais c'est la foi qui fait que ça nous est imputé à la justice. Et c'est ça. C'est remarquable en cela. C'est la foi qui nous impute cela à la justice. Donc celui qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Voyons aussi dans Romains chapitre 5, verset 1, lisons ensemble. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, étant donc justifiés par la foi, donc on a été justifiés par la foi. Et donc nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. On a désormais la paix avec Dieu, la paix. Il n'y a pas de paix entre Dieu et ses ennemis, mais il a pardonné nos péchés, il nous a justifiés, et nous avons donc désormais la paix avec Dieu. Et désormais, c'est en paix que nous pouvons communier avec lui. La paix, la communion. On a le Hamas et Israël qui sont ennemis et qui cherchent et qui s'entretuent. Et le Hamas a dit éradiquer Israël et Israël a dit éradiquer le Hamas. C'est grave. Mais est-ce qu'il n'y a que le Hamas? Il y a 55 pays islamiques derrière qui n'attendent que ça. On est à 1,6 milliard d'islam alors qu'on n'a pas 20 millions de juifs.
s'il y a la guerre qui gagne. Parce qu'il suffit que les forces armées arabes poussent et puis il y a peu entre la mer Méditerranée et les pays arabes. Mais regardez bien, Dieu est derrière Israël et il va le montrer. Il l'a déjà montré, il va le montrer à nouveau. Parce que lorsque l'on pêche, alors il punit sévèrement, mais lorsqu'il rétablit, il rétablit véritablement. Et afin de montrer sa puissance, vous voyez comment il a rétabli Israël, et les puissances islamiques qui sont contre Israël sont des puissances qui s'attaquent à Dieu en soi. Est-ce que vous pensez que Dieu va laisser passer ça? Non, c'est une bataille, c'est une guerre avec Dieu. Et le Hamas contre Israël, c'est l'islam contre Dieu. Vous voyez ce que ça va donner. Et c'est de là que va naître la dernière guerre mondiale. La dernière guerre, on a le Hamas et le Hezbollah au Liban, en Iran. Mais bientôt, il va y avoir la Russie qui va descendre. Et comme une nuée, tout tuer sur son passage, comme c'est écrit dans Ézéchiel chapitre 39, il va tomber sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi, ils vont tout dévaster. Mais c'était comme un crochet que Dieu va utiliser, et c'est Israël qu'ils vont chercher à détruire. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, mais les nations ne savent pas qu'ils vont tomber. Et justement, les nations arabes, même en s'unissant, ne suffiront pas, et donc il y a la Russie qui va venir, mais il y aura la guerre, mais moi, j'en mets ma tête à couper. Sur qui va gagner? Et qu'est-ce qui me permet d'en mettre ma tête à couper? C'est que la Bible le dit, c'est tout. Et elle n'a jamais eu tort jusqu'à présent, dans tous les cas. Nous profitons de la paix avec Dieu. Et nous avons reçu la vie éternelle. Voyons dans Jean, Évangile selon Jean, chapitre 5. Chapitre 5, verset 24. Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 24, on lit ensemble. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça apparaît à l'écran pour ceux qui n'arrivent pas à chercher les versets dans la Bible à temps. En vérité, je vous le dis, lorsque le Seigneur parle de choses très importantes, il répète en vérité, vraiment, vraiment, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Donc celui qui écoute ma parole, qui croit à Dieu, à Jésus, à la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est d'avoir la vie, de ne jamais mourir. Dieu est le Dieu de la vie éternelle. Et nous aussi, désormais, nous avons la vie éternelle. Donc, il a la vie éternelle et il ne vient point en jugement. Est-ce qu'on est jugé? On n'est pas jugé. Pourquoi? Parce que le Seigneur a reçu le jugement que nous devions recevoir. Pourquoi est-ce que nous serions jugés alors? Et nous sommes passés de la mort à la vie. Et justement, en fait, on a transféré, on a changé de train. Ce train qui est en enfer, désormais, on prend le train qui va au ciel. On est passé de la mort à la vie. La semaine dernière, j'avais donc un séminaire à Changzhou et je suis remontée en TGV. Et le TGV, c'est vraiment un train à grande vitesse. Et je pense que le TGV pour le ciel, il sera encore plus rapide, en un instant, en un clin d'œil. Et on est passé de la mort à la vie.
Est-ce que vous pouvez mémoriser ce verset? Jean chapitre 5, verset 24. Mémorisez-le avant de déjeuner, tous. Il m'a fait passer de la mort à la vie, et c'est seulement par l'amour du Seigneur que c'est possible. Voyons dans Jean chapitre 10, verset 28. Jean chapitre 10, verset 28. Lisons ensemble. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Jésus dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. La vie éternelle, c'est ne jamais périr. Et personne ne les ravira de ma main. Ceux qui ont reçu la vie éternelle, leur vie est dans la main du Seigneur. Est-ce que le diable peut les ravir de sa main? Non. On prêche l'évangile et on peut être fait martyr, mais on ne peut pas nous prendre notre vie. Et être fait martyr, mourir en martyr, c'est Dieu aussi qui l'accorde. Pourquoi? Parce qu'il nous a été dit d'être fidèles jusqu'à la mort et il nous donnera la couronne de vie. On vit pour le Seigneur, on meurt pour l'évangile. C'est la plus prestigieuse des morts. Et s'il accorde d'être martyr, c'est qu'il y a une grande gloire qu'il nous réserve. Mais cette vie est dans la main du Seigneur. Lui qui a versé son sang pour nous racheter. Il a tout donné pour nous racheter. Imaginez quelqu'un qui donne toute sa fortune pour un trésor. Est-ce que vous pensez qu'il va laisser n'importe qui s'emparer de ce trésor? Non, jamais. Une personne sauvée est une personne qui a été rachetée au prix du précieux sang de Jésus. Évidemment qu'il va nous garder. Ce n'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité de Dieu que de nous protéger, afin que personne ne nous ravisse de sa main. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Nous sommes dans la main du Seigneur et dans la main de Dieu et nous avons une double sécurité, c'est une double protection. Certains disent que même ceux qui sont sauvés, s'ils ne font pas attention, ils peuvent perdre le salut. Si une personne sauvée ne fait pas attention, elle peut aller en enfer. Non. Si la personne n'est pas véritablement sauvée, il se peut qu'elle aille en enfer. Mais si on est véritablement sauvé, alors on va au ciel. Plutôt 100 fois qu'une. Est-ce que si on est dans la main du Seigneur, est-ce que quelqu'un peut nous ravir? Non. Les enfants de Dieu, non, ne peuvent être ravis de sa main, ne peuvent périr. Personne ne les ravira de ma main. Nous avons la vie éternelle. Les sauvés, s'ils ne font pas attention, ils vont en enfer. Non, ça c'est faux. Et nous sommes nés de nouveau. Je continue sur ma lancée. Premier épître de Pierre, chapitre 1. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Versets 3 et 4. Premier épître de Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Jésus-Christ, qui selon sa miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Il est mort pour nos péchés et il a ressuscité pour notre justification. Dans Jean chapitre 3, verset 5, il dit que si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Évidemment que il y a ce jugement, c'est Jésus sur la croix, comme il y a eu le jugement par les eaux. Parce que Dieu est justice, il y a ce jugement. L'eau. Par sa mort, il a pardonné nos péchés, par sa résurrection, il nous a donné la nouveauté de vie, une nouvelle vie. L'eau, l'esprit, sa mort et sa résurrection. La rédemption et la nouvelle vie par l'esprit. Il nous
nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Et nous avons une espérance vivante. Dans ce monde, il y a de l'espoir, mais c'est momentané et cela disparaît. Mais ça ne peut pas être une espérance vivante. Gagner beaucoup d'argent, connaître le succès, mais c'est une fleur qui fane. En quoi est-ce qu'on peut considérer cela comme le succès? Tout cela, c'est inutile. Nous avons l'espérance vivante. Dans le psaume 39, on a David qui dit de l'homme qu'il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. David, ce grand et remarquable roi David, lui aussi, a dit, maintenant Seigneur, en toi est mon espérance. Nous avons une espérance vivante, une espérance éternelle. Et cette espérance, c'est quoi? C'est justement cet héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux, cet héritage éternel. Et c'est aussi pour nous donner cela qu'il nous a sauvés. Nous sommes nés de nouveau. Et ensuite, dans Jean chapitre 1, verset 12, je n'ai pas trop le temps, donc je vais vous réciter les versets, mais dans Jean chapitre 1, verset 12, il est bien dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Et donc, à ceux qui l'ont reçu, donc à ceux qui ont entendu, qui ont cru, ceux qui ont entendu, compris, ceux qui ont cru, à ceux qui croient en son nom, Jésus, celui qui est donc mort pour nos péchés, nous sommes devenus enfants de Dieu. Enfants, fils. Dieu n'a pas de fille. Certains prient et disent, Dieu, il y a tes fils et tes filles qui sont réunis. Non, Dieu n'aime que les enfants, que les fils. Spirituellement, nous sommes tous fils, nous sommes tous héritiers, donc fils. Et il nous a donné justement le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les anges ne peuvent être enfants de Dieu, vous le saviez. Les anges, jusqu'au bout, ne sont que des ouvriers, au service de Dieu. Et vous n'imaginez pas à quel point les anges nous envient. Dans Hébreux chapitre 1, verset 14, il est dit que tous les esprits sont au service de Dieu. Ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de tous ceux qui doivent hériter du salut. On ne les voit pas, mais à nos côtés, il y a justement un ange gardien qui nous guide jusqu'à ce qu'on entre dans le royaume. Dans tous les cas, nous sommes enfants de Dieu. On a reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants. Dans le premier épître de Jean, chapitre 3, verset 1, il est dit que quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. À quel point nous a-t-il aimés pour qu'il ait fait de nous ses enfants, pour qu'on soit son fils et qu'il soit notre Père. Nous sommes devenus enfants de Dieu et dans Romains chapitre 8, verset 17, il dit que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Co-héritiers de Christ. Nous sommes héritiers, nous hériterons de la gloire dans le royaume. Un héritage qui ne se peut ni flétrir, ni souiller, ni corrompre. Et certains sont nés extrêmement riches, fils de milliardaires, et ils vont hériter de cette fortune. Mais ce n'est pas une si bonne chose que cela en soi. Nous avons le royaume des cieux éternel. Et le Père a bien dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Pour nous, il y a une maison qu'il a préparée. Et imaginez combien elle sera belle. Et on a très envie d'y aller, on est pressé, n'est-ce pas? Nous sommes héritiers de Dieu. Et c'est pour cela que nous, justement, si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Et pour cela, il faut souffrir avec lui. C'est aussi ce qui est bon et c'est une grâce pour nous. Et c'est que nous, dans notre vie de foi, on rencontre quelques difficultés. Mais ne vous inquiétez pas si vous souffrez. Sachez que la gloire sera d'autant plus grande. Le Seigneur a souffert, il est entré dans la gloire. Et suivre le Seigneur, c'est justement de la souffrance. Mais
On ne sera pas pour autant lié, enfermé, puis tué pour avoir suivi le Seigneur. Mais nous sommes plus ou moins libres dans notre chair, mais il y a des limites aussi. Donc, laisser de côté les mauvais loisirs, les mauvaises compagnies, être tempéré vis-à-vis de beaucoup de choses. Vis-à-vis de mes biens aussi, me sacrifier tout ce que je peux pour l'évangélisation d'autrui, pour l'évangile. Sacrifier mon temps, mes biens, et si nécessaire, jusqu'à ma propre vie, afin de recevoir une gloire toujours plus grande. L'apôtre Paul l'a fait, Pierre aussi. Et Jésus aussi lui-même est entré dans la gloire après avoir souffert sur la croix. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 11, il attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ne vous inquiétez pas si vous souffrez momentanément sur cette terre, sachez que c'est pour une plus grande gloire ensuite. C'est ce qui suit. Au pire, on meurt et on va au ciel. Est-ce que c'est vraiment le pire? Et ça, c'est en fait, ce serait réussir le plus dans ce monde. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Donc soit donc que nous vivions, soit que nous mourons pour le Seigneur. Mais c'est misérable que de vivre pour soi et de mourir pour soi. Non. Désormais, nous avons affaire pour le Seigneur. Et donc mon temps, ma liberté, mes biens, tout ce qui m'appartient, pour l'Évangile, pour le Seigneur, il nous faut le sacrifier. Et nous, prédicateurs, on a un slogan. Je vous en parle, mais on n'a pas cherché un lieu où il fait bon vivre, mais nous cherchons où mourir pour le Seigneur en prêchant l'Évangile avec classe. Et c'est un slogan, mais il est bon de le pratiquer. Mais je ne sais pas si ça s'applique à chacun, mais il y a ceux qui le suivent, et il y a ceux qui se disent « Oh là là là, ça fait peur, son truc », et qui... Non. Mais si on vit pour le Seigneur et si on meurt pour le Seigneur, alors c'est la plus grande des victoires, ça c'est la meilleure des vies, dans tous les cas. Et aussi dans Galates, chapitre 4, on a aussi reçu le Saint-Esprit. Quand nous avons reçu le salut, nous avons reçu le Saint-Esprit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 12. Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est le Saint-Esprit qui nous fait connaître, comprendre les choses de Dieu. Il nous fait connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce et il nous fait y croire. On n'a pas été dans la montagne prier pour recevoir le Saint-Esprit, non. C'est quand on a reçu le salut qu'on a reçu l'Esprit. Parce que si vous montez dans la montagne et puis que vous criez pour le Saint-Esprit, c'est un autre esprit que vous allez recevoir. Non, c'est quand nous avons reçu le salut qu'il est entre nous. Le Saint-Esprit, il est là et il demeure en moi. Oui, le Saint-Esprit est là, il demeure en moi. Et c'est pour ça que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il est dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Il est en nous, et c'est pour ça que nous sommes le temple, parce que nous avons le Saint-Esprit. Et on voudrait souiller le temple. Le temple, on ne peut pas en faire mauvais usage. Le Saint-Esprit est en nous, et ça, il faut s'en souvenir constamment. Certains disent « Ah, Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais aller quelque part, et je pense que toi, tu vas pas trop aimer. Donc, Seigneur, aujourd'hui, repose-toi à la maison. Je vais partir de mon côté. » Et Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Ah oui, merci d'avoir pensé à moi, ben, reviens vite. Il va dire non, non, je t'accompagne. On est indissociables désormais. Où est-ce que vous voulez aller avec le Seigneur? Est-ce que vous allez au club un peu vous trémousser? Mesdames, messieurs, avec le Seigneur en nous, on ne peut pas aller n'importe où. Là où je vais, le Seigneur est avec moi. Et c'est pour cela que dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 6, il dit que celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Il est mon Seigneur, il est mon Maître. Ce qu'il veut, je le veux. S'il ne le veut pas, je ne le veux pas non plus. Ce que le Seigneur aime, je l'aime aussi. Ce qu'il déteste, je le déteste également. C'est selon sa volonté. Parce qu'il est le Maître de ma vie. C'est ça la vie du chrétien. Compris? Et donc nous sommes vivants, n'est-ce pas? C'est bien compris?
Vous différenciez les vivants des morts? Et il y a encore beaucoup à dire sur les vivants et les morts, donc vous, soyez-en fiers, vous êtes enfants de Dieu, vous êtes héritiers de Dieu, vous pouvez aller au ciel, vous avez le Saint-Esprit en vous. Soyez fiers. Il n'y a pas qu'Israël qui est le peuple de Dieu et qui... parce que c'est son peuple et donc il y a Dieu qui se bat pour eux, qu'ils soient sauvés ou pas sauvés, parce que c'est le peuple de Dieu. Mais nous sommes chrétiens. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas le peuple de Dieu en soi, nous sommes les enfants de Dieu. Et c'est encore bien plus grand. Et donc il nous soutient aussi. Prions ensemble. Dis notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, mais tu as eu pitié de nous. Et le jugement et la malédiction que nous devions recevoir, tu t'en es chargé à notre place et par le précieux sang que tu as versé, tu as éternellement lavé nos péchés et fait que, sans aucun mérite de notre part, nous sommes entièrement pardonnés. Merci. Tu as fait de nous tes enfants. Nous donne l'espérance de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Dieu, Seigneur, que nous puissions vivre le reste de notre vie seulement pour toi et pour ta gloire. Et toi qui dans peu de temps va revenir, Seigneur, que quand nous tiendrons devant ta gloire, que nous ne soyons pas honteux, que nous puissions participer à ta gloire en étant dignes. C'est ce que nous souhaitons. Et pour cela, Seigneur, par ta parole, par ta grâce, par la puissance de ton Saint-Esprit, guide-nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.